Yorana les droneurs, si tu veux savoir comment obtenir la meilleure qualité d'image avec ton drone, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te guide à travers tout ce dont tu as besoin, les réglages de la caméra et de l'exposition, quelques conseils sur le choix des lieux et de l'éclairage, ainsi que les accessoires à avoir obligatoirement afin d'obtenir la meilleure qualité d'image. Mon but ici, à travers de cette vidéo, c'est de t'armer de toutes les astuces pour que la prochaine fois que tu fasses voler ton drone, tu puisses capturer des images le plus cinématiques possible. Avant de commencer, je compte sur toi pour m'aider à faire décoller la chaîne. Un petit like suffit et si ça te tente, abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo autour de toi. Ok, c'est parti. Alors avant de commencer à faire voler son drone, on va le configurer correctement. J'ai ici avec moi le DJI Mavic 3 Pro, mais la plupart des conseils s'appliquent presque à tous les modèles DJI et même aux autres marques. Donc on allume son drone et sa radiocommande. Ici, on clique sur les trois petits points en haut à droite et dans les paramètres de sécurité, tu trouveras une option pour l'évitement d'obstacles. Je recommande généralement de laisser cette fonction sur freinage pour bénéficier d'une sécurité supplémentaire. L'option contournement est aussi pas mal, mais le drone va se déplacer tout seul et casser la fluidité de ton plan. Et des fois, ça surprend car tu as l'impression que le drone ne réagit pas comme tu lui demandes de faire. Cependant, si tu prévois de voler près d'objets ou dans des espaces étroits, désactive l'évitement d'obstacles pour éviter qu'elle n'interfère avec la fluidité de tes mouvements. Mais attention à ce que tu fais et évite le crash. Ensuite, dans l'onglet Contrôle, on va check les paramètres du gain et de l'exposition. Ces réglages ajustent la vitesse, la fluidité des mouvements du drone et de la caméra, ainsi que la sensibilité des sticks ou des commandes. On peut avoir différents réglages suivant le mode de capture, cinéma, normal et sport. Je te conseille des mouvements lents et réguliers en mode cinéma lorsque tu veux voler proche d'objets ou dans des espaces limités. Le mode normal, tu peux l'utiliser pour tout type de plan et le mode sport, perso, je l'utilise lorsque je suis un objet style voiture, bateau ou lorsque je vole assez haut pour avoir cet effet de mouvement ou encore pour envoyer mon drone le plus rapidement possible à l'endroit souhaité. Je te montre les réglages du gain et de l'expo pour le mode normal car c'est celui que j'utilise 90% du temps. Tu vas comprendre et ensuite tu pourras toi-même ajuster selon tes intentions sur les modes cinéma et sport. Pour les vitesses de l'appareil, je les laisse comme c'est. Par contre, ici, dans vitesse angulaire maximale, perso, je suis à 50 degrés par seconde pour que les mouvements soient plus doux. En gros, c'est la vitesse à laquelle le drone va tourner sur son axe de lacet, de façon rapide ou lente. Pour rappel, le drone se déplace dans l'espace selon 3 axes, le lacet, le roulis et le tangage. Pour simplifier, lorsque le drone tourne sur lui-même, c'est le lacet. Lorsqu'il se déplace de droite à gauche, c'est le roulis. Et lorsqu'il se déplace en avant ou en arrière, c'est le tangage. Ensuite, ici, pour la fluidité du lacet, je l'ai réglé à 45. Ce réglage, c'est pour éviter les mouvements brusques. Ici, dans la courbe des expos ou des rates, c'est pour contrôler la sensibilité des joysticks. Pour le haut-bas, je me suis mis à 0.25, le lacet à 0.2 et le roulis à 0.25. Enfin, pour la vitesse d'inclinaison de la caméra, je me suis mis à 10 degrés par seconde avec une fluidité de 20 pour éviter les secousses et que la caméra bouge trop vite. Maintenant, on peut quitter cet onglet et revenir sur l'onglet Général. Là, ici, pour la nacelle, on reste en mode suivre afin d'avoir une image bien stabilisée. Tu peux essayer le mode FPV, ce qui va faire que lors des mouvements du drone, la caméra ne soit pas stabilisée à 100% afin d'avoir l'horizon qui penche, mais ça n'a strictement rien à voir avec le rendu d'un vrai drone FPV, donc je te le recommande pas du tout. Ok, maintenant clique sur l'onglet caméra et active l'histogramme ainsi que l'alerte de surexposition. Ces deux options sont des outils obligatoires afin de bien exposer ton image. J'y reviendrai plus en détail quand je parlerai des réglages vidéo. Au niveau du quadrillage, j'aime bien avoir la grille des tiers et la marque centrale pour mieux aligner mes plans. Maintenant que ton drone est configuré, passons au réglage vidéo. Pour rentrer dans les réglages vidéo, tape sur le petit symbole Auto dans le coin inférieur droit de l'écran pour entrer en mode Pro. Puis tape sur n'importe quel réglage pour ouvrir le menu des options. La première chose à régler, c'est ta balance des blancs. Tu dois en aucun cas laisser la balance des blancs en mode automatique car lorsque tu vas enregistrer ton plan et bouger ton drone dans l'espace, ça pourrait entraîner un changement de couleur et ce n'est pas très beau.
Donc désactive le mode auto et règle la balance des blancs manuellement. Perso, je trouve qu'une balance des blancs autour de 5500 degrés Kelvin est bonne dans la plupart des cas. Un léger ajustement peut être effectué plus tard lors de l'étalonnage en post-prod, sans perte de qualité, mais la plupart du temps, je suis vraiment content sans avoir à y toucher. Le réglage suivant, c'est bien sûr la résolution vidéo. C'est simple. Pour la meilleure qualité, choisis la résolution la plus haute. Perso, avec le Mavic 3 Pro, c'est de la 5.1K, mais sinon, c'est de la 4K. Ensuite, c'est la fréquence d'image. Tu as 5 ou 6 choix suivant la résolution que tu as choisie. En 4K, tu as 24, 25, 30, 48, 50 et 60 images par seconde. Alors qu'en 5.1K, tu peux monter max à 50 images par seconde. La fréquence d'image vidéo est un sujet controversé, surtout en drone. Je vais te partager mon opinion basée sur ce que j'ai pu constater au fil des années. Plein de créateurs vont te dire de mettre en 24 images par seconde car c'est la fréquence d'image qui est traditionnellement utilisée dans l'industrie du cinéma. Elle est considérée comme la norme pour donner à la vidéo un mouvement fluide tout en conservant un certain aspect artistique et naturel. Malheureusement, je ne suis pas d'accord concernant l'utilisation d'un drone car en 24 images par seconde, j'ai trouvé que l'image saccade et ce n'est pas fluide. Je ne partirai pas sur les explications du pourquoi, je laisse ça pour une autre vidéo sinon je m'étale trop. Mais voilà, je te mets deux plans similaires côte à côte avec comme seule valeur changée juste la fréquence d'image. L'une est en 24 images par seconde et l'autre est en 30 images par seconde. Donc voilà mes conseils. Utilise uniquement 30 images par seconde et 60 images par seconde si tu souhaites faire du slow motion lors du montage. 30 images par seconde, c'est aussi la meilleure fréquence d'image pour la diffusion sur les plateformes comme YouTube, Instagram, TikTok, etc. car il offre une fluidité idéale sur les smartphones, tablettes et ordinateurs. Ensuite, il y a le profil de couleur. Pour faire simple et pour pas que tu galères lorsque tu commences, je te conseille de rester sur normal. Si tu te sens capable d'étalonner tes images en post-prod, alors je te conseille le mode Cine-like ou D-Log suivant le drone que tu possèdes, afin de garder la meilleure qualité d'image. Si c'est le cas, alors active le Color Display Assist afin d'avoir un retour vidéo en couleur, car ces profils colorimétriques sont plats et désaturés, qui offrent beaucoup plus de flexibilité en post-production. Pour le format de codage, le H265 est le meilleur et le plus efficace. Il permet de stocker plus de détails dans la même taille de fichier et donc mieux adapté au montage, mais ça implique d'avoir un ordinateur qui puisse lire et monter le H265 sans saccader. Si ton ordinateur peut le supporter, c'est clairement le meilleur choix. Si ce n'est pas le cas, ou que tu veux seulement voir et partager ta vidéo sans montage, le H264 est plus compatible et suffira pour une qualité correcte. Mais mon choix reste clairement le H265. Enfin, le dernier point ici est le format vidéo. Si tu veux une solution simple et compatible pour partager ou monter tes vidéos sans te soucier de la taille des fichiers, choisis le MP4. Si au contraire tu cherches à maximiser la qualité pour un projet professionnel ou un montage avancé, choisis le point Move. Maintenant que nous avons réglé le drone pour obtenir les meilleures images possibles, il faut aussi trouver un endroit super sympa. Alors, sors explorer les alentours pour trouver des spots incroyables. La deuxième chose à prendre en compte, c'est la lumière. Avec ton drone, tu vas principalement filmer en extérieur, donc ton éclairage dépendra de la météo et de l'heure. Je ne te dirai pas qu'une condition d'éclairage est meilleure qu'une autre. Il suffit de réfléchir au look que tu souhaites donner à ton image. Filmer par une journée ensoleillée à midi quand le soleil est très haut, créera un contraste très marqué entre la lumière et les ombres. Dans la plupart des cas, ce n'est pas l'effet que l'on recherche, même si des fois, on n'a pas le choix. Si le ciel est couvert, tout dépendra de l'épaisseur des nuages. Si les nuages sont très denses et qu'il n'y a aucune lumière directionnelle, l'image sera très plate et ennuyeuse. Si le ciel est toujours nuageux, mais que la lumière arrive à percer à travers les nuages, ça peut créer une atmosphère très belle et agréable. Mais le meilleur moment, et je pense que 99%, voire 100% des pilotes diront la même chose, c'est de filmer au lever ou au coucher du soleil. Mais comme mentionné tout à l'heure, il faut penser au look que tu souhaites obtenir.
Alors voilà, maintenant tu as trouvé un excellent spot pour faire voler ton drone et la lumière est parfaite, il ne te reste plus qu'à ajuster l'exposition de ton image. C'est une étape cruciale pour obtenir la meilleure qualité d'image possible avec ton drone. Ouvre les réglages d'exposition en cliquant ici en bas à droite. La première décision à prendre est de savoir si tu veux utiliser l'exposition manuelle ou automatique. Je te recommande à 10 000% l'exposition manuelle car les variations d'exposition dans une même séquence ne donnent pas un résultat propre ou professionnel. Donc désactive l'ISO automatique et l'exposition automatique si elles sont activées. Alors l'ISO, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est la sensibilité du capteur à la lumière. Plus l'ISO est bas, meilleure sera la qualité de la vidéo. A l'inverse, plus tu montes tes ISO et plus tu auras du bruit dans l'image et tu vas perdre énormément en qualité. L'ISO, c'est le dernier paramètre sur lequel jouer lors de ton exposition d'image. En journée, tu n'auras généralement pas besoin d'un ISO plus élevé que 100, mais lorsqu'il commence à faire sombre en fin de journée, tu devras peut-être augmenter l'ISO pour obtenir une exposition correcte. Perso, je te conseille de ne jamais dépasser les 400 ISO avec les drones DJI. Ici, pour la vitesse d'obturation, en règle générale, il faut doubler par rapport à la fréquence d'images par seconde. Donc si on est à 30 images par seconde, il faut mettre la vitesse d'obturation à 1/60e. Et si on est à 60 images par seconde, on se met à 1/120e. Seulement ici, avec ces réglages, notre image est complètement surexposée car on ne possède pas de filtre ND, une sorte de lunette de soleil pour le drone. Mais on en reparle après. Du coup, on va se fier à l'histogramme qui montre la distribution de la lumière dans l'image. Plus l'histogramme est à gauche, plus l'image est sombre et plus elle est à droite, plus elle est lumineuse. Pour obtenir la meilleure exposition et donc la meilleure qualité possible, il faut exposer au maximum sans surexposer les parties importantes de l'image. Idéalement, tu veux pousser l'histogramme le plus à droite possible sans que les zones importantes soient couvertes par l'alerte de surexposition, les fameux zébras que l'on peut voir dans le ciel par exemple. Si c'est trop, il faut réduire l'exposition en ajoutant la vitesse d'obturation. Si seules des petites zones sont couvertes par les zébras, ce n'est pas un gros problème, mais il faut éviter de trop surexposer. Parfois, le contraste entre les parties sombres et lumineuses de l'image est tel que tu ne pourras pas tout capturer. Dans ce cas, tu dois réfléchir à quelle partie de l'image est la plus importante pour ta vidéo et exposer en conséquence, soit pour les parties sombres, soit pour les parties lumineuses. En général, tu peux choisir entre mise au point automatique et manuelle. Pour sélectionner, il suffit de cliquer sur le symbole ici à droite de l'écran principal pour passer de l'autofocus à la mise au point manuelle. Tu peux aussi cliquer et maintenir le bouton enfoncé pour ajuster manuellement la mise au point. Sur toute la gamme DJI, l'autofocus devrait suffire, mais personnellement, j'utilise toujours la mise au point manuelle réglée sur l'infini pour éviter les changements de mise au point indésirables. Pour ça, il suffit de maintenir le bouton de mise au point enfoncé et de régler le curseur sur la position avec l'icône en forme de montagne, ce qui permet de garder tout net de quelques mètres jusqu'à l'infini. Les filtres ND sont l'accessoire essentiel pour obtenir des vidéos de haute qualité. Comme je l'ai dit précédemment, en journée, il y a tellement de lumière que la vitesse d'obturation devient souvent très élevée. Ce qui fait que les images ne contiennent aucun flou de mouvement et ça rend la vidéo beaucoup trop nette et figée et ce n'est pas agréable à l'œil. C'est là que les filtres ND entrent en jeu. Les filtres ND pour Neutral Density sont en fait des lunettes de soleil pour la caméra. Ils réduisent la quantité de lumière qui atteint le capteur, te permettant de choisir des vitesses d'obturation plus lentes pour compenser la perte de lumière. Ces vitesses plus lentes ajoutent le flou de mouvement et donnent un aspect plus fluide et cinématique à ta vidéo. Normalement, lorsque tu achètes ton drone chez DJI, en bundle avec la RC et plusieurs batteries, alors les filtres ND sont fournis avec. Les filtres ND existent en différentes intensités comme ND8, ND16, ND32, ND64, etc. Le numéro indique par quel facteur la quantité de lumière est réduite, ce qui ralentit la vitesse d'obturation avec un filtre spécifique. Pour choisir le bon filtre, tu dois d'abord savoir quelle vitesse d'obturation viser. Donc comme je te l'ai dit, en règle générale, la vitesse d'obturation doit être environ le double de la fréquence d'image par seconde.
Avec le Mavic 3 Pro, par expérience, les journées ensoleillées nécessitent souvent un filtre ND16 ou 32, selon l'environnement où je vole. Et par temps nuageux, j'utilise le ND8. À toi de faire le bon choix selon le drone que tu possèdes. Maintenant que tu as les bons réglages sur ton drone, que tu es sur un bon spot avec une parfaite lumière et le bon filtre ND, tu dois utiliser tout ça pour obtenir des plans de drone qui déboîtent. Si tu veux en savoir plus sur les mouvements de drone, j'ai fait une vidéo où je te partage 15 mouvements à connaître absolument pour passer de débutant à pro. Je te la mettrai en fin de vidéo, mais voici quand même quelques mouvements de drone de base, simples et efficaces, qui fonctionnent dans la plupart des cas. Pousse le joystick droit vers l'avant pour entrer dans la scène, ou pousse-le en arrière pour sortir de la scène. Pour révéler un paysage, commence avec la caméra inclinée vers le bas à 90 degrés et fais-la lentement remonter pendant que tu avances ou que tu recules. Il y a aussi des mouvements comme pointer la caméra vers le bas ou faire monter et descendre le drone en ajustant le joystick gauche. Si tu as tout bien fait jusqu'ici, tes plans sont maintenant enregistrés sur ta carte mémoire, tu n'as plus qu'à rentrer chez toi, allumer ton ordinateur et faire un montage qui claque et partager tout ça. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, rejoins ma formation en ligne où je t'accompagne à te développer et à transformer ta passion pour les drones et la vidéo en une vraie source de revenus. Le lien est dans la description. Je te mets aussi à disposition un e-book gratuit avec 10 conseils de professionnels pour améliorer ses compétences en tant que télépilote drone. Avant de partir, j'apprécierais vraiment que tu lâches un petit like à la vidéo et si mon contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines astuces. Maoulou d'avoir regardé, je te dis à bientôt dans la formation ou dans une prochaine vidéo. C'était Louis, Nana et Faito Ito.